Et bien sûr, on monte en puissance dans cette émission. Il est installé, Fernand Cotou. Rachel Logoué, madame, messieurs, bonjour à tous. Coup de tonnerre en Liga. Messi et le Barça obligés de se séparer pour raisons économiques. JO Tokyo 2021, football féminin, les États-Unis d'Amérique en bronze. Hier, les Américaines ont remporté le match de la 3e place 4-3 face à l'Australie grâce à 2 doublés de leur capitaine emblématique, Megan Rapinoe et l'attaquante Carly Yod. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, nous sommes numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue chez nous. Vous êtes également les meilleurs. Alors avec vous, Fernand Kouakou, on parlera de football en France. La Ligue 1 reprend ses droits aujourd'hui à suivre le choc à Monaco-Nantes en ouverture. Zone Mix, le sujet en Côte d'Ivoire. Un bon nombre de fédérations sportives organisent des compétitions à la faveur de la célébration de la fête nationale du 7 août. Que vous inspire cette politique de ces associations sportives? Eh bien, les détails avec vous et vos consultants. Fernand Kouakou. Merci à vous, Rachel Logoué. Ce sera donc tout à l'heure 27 20 21 44 48 27 20 24 87. N'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, le kiosque de Moussa pour commencer ce matin au centre des échanges. La prochaine élection de la présidente de l'Africa Sport d'Abidjan et les candidats déclarés. Eric Babou, ancien joueur du club, et Doré Lassina, ancien président et champion d'Afrique avec les Aiglons. Mesdames, messieurs, retrouvons au kiosque de Moussa Lamine Sanogo et ses invités pour le débat. Messieurs, à vous. Africa Sport d'Abidjan, les candidatures sont ouvertes. On annonce la candidature de Doré Lassina et de Babou Eric. Est-ce que c'est pas dépassé? Bon, concernant la candidature de Doré Lassina, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves au sein quand il dirigeait l'Africa. Parce que voici, il avait des idées. Il ne se cachait pas derrière ce côté de ASEC, Africa, mais il copiait plus sur ce que Roger Vounier faisait. Il a été torpillé par certains dirigeants qui n'ont pas pu faire quelque chose aujourd'hui. Comme qui? Bon, Alexis, Papa Alexis, il a été torpillé par ces personnes-là, ce qui a fait que Doré Lassina a échoué. Concernant Babou, je ne suis pas encore trop rassuré. Voilà, je préfère Doré Lassina par rapport à Babou Eric. Bon, moi, le moment, bon, puisque je viens de faire la connaissance de seulement ces 2 candidats, peut-être qu'il y a d'autres qui vont se présenter. Mais si je devais choisir entre les 2, moi je préfère choisir Babou Eric. Parce que Doré, pour moi, ça a été le meilleur président de l'Africa de tous les temps. Selon moi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais j'ai vu Doré pour la dernière fois à la télévision. Il est très âgé. Il ne pourra plus être très habile pour pouvoir chose. Il sera obligé de confier beaucoup de choses aux gens. Et ils vont faire du n'importe quoi et ça va salir son nom. Par contre, Babou Eric est encore jeune. Bon, c'est vrai, il n'a pas les grands moyens, mais bon, il peut être très actif. Attends, voilà. Baba, il y a une image qui est importante. Il dit Doré est âgé. L'âge. Bon, ici, c'est dépassé. Ici, on ne doit pas mettre en exergue cette question d'âge. Est-ce que tu as une bonne vision pour ce club qui se meurt au fur et à mesure? C'est ça. Il y a eu 2 candidatures déjà posées. C'est déjà une bonne chose. Annoncer pour le moment. Annoncer, c'est déjà une bonne chose. Si c'est déjà annoncé, si c'est déjà chose, c'est déjà une bonne chose. Tout ce que nous on veut que le football, le club d'Africa soit vraiment redonner son blason. C'est tout ce que moi je veux. Je ne te coupe pas la parole. Et supposons que Babou Eric soit le président et Doré soit son conseiller. Moi je pense que ça peut apporter beaucoup. Parce que Doré, franchement, pour dire qu'il peut être habile sur le terrain, ça sera très difficile. Eric, attends, là, ce point-là même, il faut carrément paniquer. C'est dans ce contexte que vous avez placé Kone Chekina comme super conseiller. Ça n'a rien produit. Mais pourquoi, subitement, l'Africa passe à la candidature? Est-ce qu'ils ont réglé tous leurs problèmes? Ils ont rédigé tous leurs tests? C'est trop tôt. À peine un mois, on vous a donné la nomination et puis il y a des candidatures qui sont lancées. Non, prenez du temps, étudiez vos tests, sortez-nous des bons tests. Et puis, un bon candidat qui a des idées, qui a la suite dans les idées. Ne venez pas prendre des primes des gens pour payer les joueurs à 45 000. L'autre, tu payes à 50 000. Ne venez pas payer les joueurs des gens à 45 000. Ah, les 50 000, ils sont à 45 000. Mais attends, tu ne veux pas des barons, tu ne veux pas des dorés. Ils n'ont pas de carnet d'adresse. Donc, tu es en train de dire que Babou et Doré n'ont pas de carnet d'adresse. Je suis en train de dire à M. Yves Zoko Junior, il n'y a pas péril à la demeure, qu'il prenne son temps pour toiletter les tests d'Afrique. On dit que Bagba a envoyé un truc au TAS ou là concernant l'omnisport de l'Afrique. On n'a pas encore réglé, on cherche un nouveau président. Non, c'est pas. Par rapport à ces 2 candidatures annoncées, je crois que la candidature de Babou Eric, c'est une bonne chose. Voilà
un monsieur qui a joué à l'Africa. Et tout récemment, quand Gbagbo était encore aux commandes, il a été approché par des investisseurs italiens qui ont voulu... Ça a vérifié aussi, ça a vérifié. Dans tous les cas, ça a été sorti par les médias. Oui, ça a vérifié. Qui voulaient assister l'Africa. Et ces Italiens ont posé la seule condition pour dire, bon, eux ils souhaiteraient que Gbagbo soit dans le conseil d'administration de l'Africa parce que c'est lui qui est leur porte-parole. Et Gbagbo en son temps avait refusé cette proposition. Donc Gbagbo s'est retiré. Donc aujourd'hui, je pense que s'il devient président de l'Africa en plein temps, bon, peut-être qu'il va apporter quelque chose de nouveau à l'Africa, il va changer les choses. Maintenant, ce qui concerne Doro Lassina, effectivement, il a eu un bon passage à l'Africa. Voilà quelqu'un qui copiait ce qui était positif, ce qui était bon. Mais aujourd'hui, comme Norbert l'a dit, avec l'âge, est-ce qu'il aura le temps de vraiment suivre les choses comme se doit? Je crois que c'est pas trop l'âge en train de faire. Monsieur Sanogo, pour répondre à Serge, vous savez, Izubo Junior n'est pas pressé. On te dit ce sont des candidatures qui ont été annoncées. Izubo Junior n'est jamais venu dire ici qu'il organise les élections à l'Africa Sport. Donc, faut pas te mettre dans ta peau de supporter d'ASEC là pour parler à l'Africa. Izubo Junior ne t'a rien dit, c'est des citoyens qui ont annoncé parce qu'ils savent que obligatoirement il va y avoir une élection. Donc ils ont annoncé déjà. Vous les supporters d'Africa, vous avez déjà choisi vos candidats. Parce que plutôt que ceux-là. Ils ont annoncé leur candidat. Qui a annoncé? C'est eux-mêmes qui ont annoncé. Ils ont les services de communication. Moi, si je suis supporter d'Africa, je vais leur dire non. On n'est pas encore prêt à réceptionner les candidatures. Ne venez pas nous amadouer dès maintenant. Parce que ce sont les balises d'un conflit qui ont été créées comme ça. Moi, j'ai mon service de communication. Non, attendez, nous sommes en train de toiletter les tests et vous mettez des bases en même temps pour vous positionner. Et le fameux dossier qui va faire le cas. Lui aussi va pas se présenter. Mais il va vouloir se présenter. Attendons les candidatures. On te dit, ce sont des candidatures annoncées. Moi, ce n'est pas. Izubo Junior n'est jamais passé à la télévision pour te dire qu'à partir de. Non, calme-toi. Il faut que nous allons pas la tête. Il n'est pas venu à la télévision pour te dire que les candidatures sont ouvertes, comme on appelle à l'Africa. C'est ces deux candidats-là qui ont annoncé. Moi, je veux dire quoi? Si c'est Izubo Junior, il n'y a pas encore ouvert les sessions de candidature. Toi, j'entends dans la police que tu as en train de faire campagne, tu es disqualifié. Allez, merci à vous, messieurs. Nous, on fait donc notre retour en studio pour feuilleter l'actualité du ballon rond. Bienvenue, en tout cas, mesdames, messieurs, à l'espace Foot Inter de ce jour. Première destination, l'Espagne, et précisément la Catalogne, où il va y avoir un séisme dans les heures qui viennent. Le FC Barcelone, club phare de la région et symbole de la lutte pour l'indépendance de la Catalogne, est sur le point d'entrer dans l'histoire de façon fracassante en se séparant de sa pépite argentine Lionel Messi. Hier, en début de soirée, le club a annoncé officiellement dans un communiqué la fin de l'aventure de Lionel Messi en Catalogne. Le 6 fois Ballon d'Or ne pourra prolonger son contrat en raison d'obstacles économiques et structurels liés à la Ligue espagnole. Une information confirmée par le quotidien catalan Sport qui évoque un problème lié à l'inscription du FC Barcelone à la Ligue espagnole professionnelle. Le Barça doit réduire sa masse salariale de 121 milliards 550 millions de francs CFA pour répondre aux exigences de l'institution organisatrice de la Liga. Pour rappel, Lionel Messi avait rejoint le Barça en 2000 à l'âge de 13 ans. En 778 matchs disputés avec le club, il a inscrit 672 buts et délivré 305 passes décisives. La Pulga, puisque c'est ainsi que l'on le surnomme, s'est constitué un palmarès impressionnant sous les couleurs du FC Barcelone avec notamment 10 Ligas, c'est-à-dire 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligues des champions et 7 Coupes du Roi, la Copa del Rey. Sur un plan individuel, Messi a également remporté 6 ballons d'or. Et il est bon de dire que la prochaine destination de Lionel Messi, qui va certainement quitter le FC Barcelone, va constituer le grand feuilleton de cet été. Et c'est Clémence Cole qui, justement, fait un petit sourire en coin. Allez, elle est très passionnée de sport, cette dame. Un tour en France et nous sommes en Ligue 1. Aujourd'hui, c'est la grande rentrée des classes, pourrait-on dire, avec la reprise du championnat élite de ce pays. Pour cette première journée, c'est Monaco qui est sous le feu des projecteurs avec la réception de Nantes au stade Louis II
dans la principauté. C'est aujourd'hui, vendredi 6 août, à partir de 19h. Monaco et Nantes se retrouvent pour la 109e fois depuis 1963. Les Monégasques avaient battu 2-1 les Nantais lors de leur dernier match. C'était le dimanche 31 juillet 2021 à la faveur de la 22e journée de la Ligue 1. Rendez-vous ce soir pour suivre justement cette première opposition en Ligue 1, Monaco-Nantes. Les autres matchs, il faut le dire, vont se jouer demain samedi et dimanche. Allez, prenons la direction du Japon. Les Jeux Olympiques Tokyo 2021, toujours d'actualité, tournoi de football. Les États-Unis d'Amérique, chez les dames, sauvent leur tournoi en repartant assez logiquement avec le bronze grâce à des doublés de Megan Rapinoe et l'attaquante Carly Yord, respectivement au 8e, 20e, 41e plus 1 et 51e minute. Hier, les États-Unis d'Amérique ont battu 4-3 l'Australie lors de la petite finale pour la 3e place. Carly Yord, la deuxième double buteuse américaine, est devenue la première joueuse à marquer au cours des 4 Jeux Olympiques différents 2008, 2012, 2016 et 2020. Yord double aussi Wambash et devient la meilleure buteuse américaine de la compétition avec 10 réalisations. Pour l'Australie, cette 4e place est sa meilleure performance olympique. L'équipe n'avait jamais dépassé les quarts de finale qu'elle avait d'ailleurs déjà atteint en 2004 et 2016. Toujours avec le tournoi de football, il est bon de dire que, surtout chez les dames, que la finale oppose aujourd'hui le Canada et la Suède. Ce dernier match des dames va se jouer à Tokyo, c'est à l'Olympic Stadium. Le Canada et la Suède se sont déjà rencontrés 2 fois depuis 2012. Leur dernière confrontation a tourné l'avantage de la Suède, c'était 1-0 et c'était en juin 2019, en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine de cette année-là. Rappelons que les hommes, ils vont donc prendre le relais juste après les dames. C'est d'abord la petite finale qui va opposer le Japon et l'équipe du Mexique aujourd'hui vendredi à Saitama sur le coup de 11h. Et puis la finale, quant à elle, est prévue pour demain samedi 7 juin 2021. C'est donc l'Espagne qui reçoit le Brésil à partir de 11h30 à Yokohama. C'est en matinée. Mesdames, Messieurs, refermons les pages de Foot Inter et rendons-nous dans la zone mixte pour le mini-débat. Sous cette note musicale de Da Playstone, pour nous rappeler justement cette date du 7 août 1960, c'est ça, voilà. Nous allons donc vous permettre de commencer à rêver déjà, même si nous sommes un 6 août. Et en Côte d'Ivoire, bon nombre de fédérations sportives, à la faveur donc de cette célébration de la fête nationale du 7 août, organisent des compétitions sportives. Que vous inspire cette politique de ces associations sportives, mesdames, messieurs? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, les numéros qu'il faut composer pour participer à ce moment d'échange. Il se nomme Désiré Kouassi, Thiébissou, la ville là où il habite. Il nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour Fernand. Bien réveillé? Bien réveillé. Dites-nous, c'est quoi la couleur dominante en ce moment dans la ville de Thiébissou? Oui, il y a la couleur. Après, monsieur a parlé aux couleurs de la Côte d'Ivoire, vraiment bien les verts. Lampadaires partout, les vents, les édifices. En tout cas, la ville est déjà aux couleurs de l'indépendance. La ville est aux couleurs de la fête nationale. En tout cas, félicitations à vos autorités politiques et administratives qui font l'effort de vous parer de cette tunique orange, blanc et vert. On espère que tout se passera bien. Alors, y a-t-il un défilé qui est prévu pour la circonstance ou une activité sportive? Oui, il y a un défilé, mais dans la sobriété. Oui. Et puis, il y a du sport, un tournoi interservice qui va donc gagner un peu les sportifs dans l'après-midi. Tout commence aujourd'hui, la finale c'est demain. La finale demain, donc jour de l'indépendance. Aujourd'hui déjà, tout commence pour annoncer la fête nationale. Alors dites-nous, pour vous, justement, cette pratique, est-ce qu'elle vous sied ou vous pensez que l'on devra faire autre chose? Oui, je pense que c'est bon déjà.
à cause de la maladie, la menace à coronavirus, et cette année, les autorités ont décidé que tout se passe dans la sécurité. Mais je pense que la fête de l'indépendance mérite d'être célébrée. Et donc, on fasse quelque chose, c'est déjà bon. Et ça permet de se préparer pour les années à venir. D'accord. Pour vous, donc, le sport, c'est un facteur d'épanouissement et surtout de rassemblement des peuples, est un meilleur moyen pour célébrer cette indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Désiré Kwasi. Et puis surtout, portez-vous bien à Tébissou, gardez le cap. On essaiera de voir si tout se passe bien dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Merci. Très bonne journée. Allez, il est natif de cette région de l'Ouest montagneux et un autre nous appelle justement de cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est Kouibli dans la zone de Nyondrou. Monsieur Aristide Momblé, bonjour. Bonjour, monsieur Fena Kwaku. Vous avez aussi le bonjour de Daplistone, hein? Oui, vous avez le bonjour de tous les habitants de Nyondrou aussi. D'accord. Alors dites-nous, pour vous, voir ces associations sportives organiser des compétitions pendant la célébration de cette fête nationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Fena Kwaku. Oui. Moi, je vous appelle juste pour vous souhaiter bon retour et des choses à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. La Côte d'Ivoire toute entière est heureuse de vous répondre en vous disant bonne fête de l'indépendance. Allez, c'était donc Aristide de Momblé qui nous appelait depuis Nyondrou dans la région de Kouibli. Un autre auditeur, celui-là vient de Biancouma. Désiré Saïba, bonjour. Désiré Saïba. Oui. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Nous sommes très heureux de vous entendre. Allez, dites-nous, voir du sport se pratiquer à côté de la fête de l'indépendance, pour vous, ça représente quoi? Voilà, je pense que... Il est parti, ce n'est pas bien grave, ça doit donc rappeler beaucoup de choses, surtout ces fêtes tournantes de l'indépendance avec les finales de coupe nationale dans les villes de Mans, d'Imbokro, un peu partout, les matchs à Sec Africa, à Sec Stella ou Stade Africa, Stade Stella. À l'époque, avec les rires et les pleurs des uns et des autres, après donc la victoire ou la défaite. Bondoukou, on se rappelle bien ce match à rebondissement avec la pluie, les pénaltys qui ont été donc tirés. C'était fabuleux pour ceux qui ont vécu cette époque-là et l'on nous l'a très souvent relaté sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Il se nomme Koné Moussa, il nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Ouais, bonjour Fernand. Je me fais le plaisir de vous dire, Anis Roman, alors que l'on célèbre bientôt l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez? Ah, difficile. Quelques problèmes avec le réseau ce matin. Ce n'est pas bien grave. Nous poursuivons notre parcours, mesdames, messieurs. Pour ceux qui voudraient participer à ce moment d'échange, je rappelle simplement que l'on parle d'activités sportives que l'on pratique à la faveur donc de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc demain le 7 août. Je rappelle que pour ceux qui sont à Abidjan, il y a beaucoup d'activités, hein. Déjà avec la boxe qui va donc nous proposer près de 10 combats. C'est un gala championnat d'Afrique qui va donc regrouper près de 20 boxeurs de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'à côté. Il y a le Bénin, il y a aussi le Ghana, il y a le Cameroun, pourquoi pas le Nigeria qui est aussi là. On espère que tout se passera bien pour les boxeurs ivoiriens. Yannick Kofi nous appelle de Yopougon Academy. Oui, nous vous écoutons. Vraiment, je suis très ravi d'entendre que lors de la fête de l'indépendance, lors des organisations des tournois, oui. Vraiment, je suis très content. Et si la Côte d'Ivoire fait comme ça chaque année, et non même pas jour d'indépendance, même, nous pensons que les jeunes vont se panier et ça c'est très important. D'accord. Merci à vous et puis surtout très bonne fête de l'indépendance. Yamoussoukro, il nous appelle précisément de Kwangbassou. Dites-nous déjà comment se présente votre village à la veille de la fête de l'indépendance. Chaque année, je crois que ce sont les organisations, comme tu l'as dit, les organisations sportives. Donc déjà, les différentes associations sont en train de se mettre en place. Voilà, forcément, demain, il y aura des matchs de gala. Et les matchs de gala de nos mamans d'abord, les mamans de promotion. Après les jeunes filles, et puis après les garçons également seront à l'île. Donc demain, il y a 3 matchs de gala ici le centre municipal de promotion. Ah oui, ça va être vraiment beau de voir ces matchs-là se jouer. Alors, est-ce que déjà les drapeaux orange, blanc et vert ont été sortis?
Oui, bien sûr. Après tout, c'est Yamoussoukro, donc toute la ville déjà, comme vous sortez déjà, vous sentez déjà la fête. Et je crois que c'est une fête nationale, donc je crois que forcément, c'est tout le monde qui doit s'impliquer pour que cette fête-là soit vraiment une réussite. Alors, vous avez la palme de la meilleure organisation, 3 matchs de football, les mamans, les jeunes filles, les hommes. Ça vous donne l'occasion, en tout cas, de saluer la chefferie de Kwangbassou. Vous avez le micro, allez-y. Oui, d'abord, il y a le chef du village, M. Gado Kwasipia. Voilà, un chef de village qui fait beaucoup pour nous. Après, salut aussi tous les moments de promotion, vraiment des femmes battantes qui travaillent. Il y a des femmes vives, mais il y a d'autres qui partent au champ, il y a d'autres qui préparent la tchéquie. Elle fait tout pour pouvoir mettre les enfants à l'école. Et je crois qu'après cette crise électorale-là, il y a eu vraiment des traits, même s'il n'y a pas, on ne s'est pas porté main, mais au fait, il y a eu un peu de division. Donc, il faut en profiter ces matchs de gala-là pour rassembler tous les moments, comme je l'ai dit demain. Après, les jeunes filles également, et les garçons. Et puis après, ça sera une fête nationale de 20h jusqu'à l'aube. Merci à vous et surtout très bonne célébration de la fête de l'indépendance à Kwangbassou. C'est dans la région de Yamoussoukro. Allez, je vais demander quoi d'Israël. Allez messieurs, demain c'est donc la fête de l'indépendance, la fête nationale. Dites-nous, Chalio, pour vous, qu'est-ce que ça vous rappelle ces nombreuses activités sportives organisées ça et là à la faveur donc de cette célébration, et qu'est-ce que ça vous inspire de voir tout cela? Ça me rappelle franchement les années farces de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on était encore plus jeune, on savait tous que le 6 août était un moment important. Enfin, la veille de l'indépendance. Oui. La veille de l'indépendance était un moment important au football ivoirien, parce que c'était la finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Et là, je me souviens très bien des fêtes tournantes. Depuis 1975, j'ai vu c'était là, au stade Samba Ambroise de Timbuktu. Oui. On a suivi à la télévision, c'était un match fou, victoire de la 7-4-3. Je me souviens aussi de la Coupe Félix Houphouët-Boigny à Séguéla, à Katiola et dans bien d'autres régions. C'était des moments importants, mais tout cela a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attractivité, mais il y a des fédérations qui essaient d'organiser des compétitions pour essayer de marquer le coup. Oui, le handball, la boxe, des fois le maracana et le cyclisme surtout. Cette année, le volleyball CMI avec sa coupe nationale qui va se jouer à Boaflé dans la Maraoué. C'est dire que les fédérations bougent. Coach Israël Ousso, dites-nous, c'est vrai, encore jeune, mais vous devez avoir peut-être entendu parler de ces activités sportives organisées à la faveur de la fête nationale. Pour vous, quel sens vous accordez à cela? Je dis, quel sens vous accordez à toutes ces organisations sportives-là qui se font à la faveur de la célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire? Je pense déjà que c'est une bonne initiative pour participer à cette fête nationale. Et après, c'est toujours dans l'optique de promouvoir encore cette politique autour du sport, créer de l'engouement autour du sport. Donc pour moi, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose de magnifique à faire. Il faudrait même encore penser à développer ces activités-là pendant l'indépendance pour permettre aux gens aussi, à travers la fête de l'indépendance, de s'intéresser notamment au sport et aux activités sportives. D'accord. Alors, messieurs, avant de vous laisser partir pour vous préparer et aller célébrer donc la fête nationale, je vous donne cette information. Chalio, le Barça annonce que Messi va partir. Plus question pour Messi de prolonger parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses du club. Comment vous réagissez? Écoutez, je pense que c'est une grosse perte pour le Barça. Mais c'est l'institution qui a pris le dessus sur un joueur vedette du club, la marqué l'histoire du club ces dernières années. Parce que, quoi qu'on dise, le Barça reste le Barça. Messi va partir, mais le Barça sera toujours là. Le Barça a connu de grands joueurs, le Romano, le Ronaldinho, des grands noms qui sont passés au Barça, mais le Barça a toujours existé. Donc ça vous dire que c'est l'institution qui s'est mise en avant, parce qu'il faut aussi privilégier les caisses du club. Un club aussi, c'est les finances, c'est tout le management à côté. Il faut voir si les caisses permettent de continuer. À 34 ans, ils vont voulu prendre des risques. D'accord. Coach Israël Ousso, commentaire là-dessus? Je pense que ça fait 2 saisons que quand on l'a dit, il y avait une volonté de la part de Messi de quitter le... Quelques difficultés.
Allô? Oui, allez-y. Je disais qu'avec la mobilisation des fans et autres, ça retardait un peu le départ de Messi. Mais là, en ce moment, je pense qu'il y a une véritable volonté de la part de Messi de partir du club. Pour moi, je dis, ça n'a rien de retenir un joueur qui a plus envie. Je pense qu'il a besoin d'autres challenges. Il a fait beaucoup d'années à Barcelone. Depuis l'âge de 13 ans qu'il est à Barcelone. Donc je pense qu'il faut le laisser partir et repenser les choses autrement. Penser à créer une dynamique autour du club et favoriser l'arrivée d'autres talents, d'autres produits. D'accord. En tout cas, vous faites bien de souligner cela parce que d'aucuns pourraient peut-être accuser la Ligue espagnole de mettre la pression sur les clubs. Mais en fait, si le Barça devrait donc réduire sa masse salariale de 121 milliards à 555 millions, ça veut dire que les salaires sont énormes dans ce club. Et si Messi veut rester, il faudra que peut-être Messi accepte de baisser aussi son salaire. Et donc, même si les deux parties, le Barça et Lionel Messi, se sont mis d'accord selon le club, mais bon, les conditions ne permettent pas, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas voulu baisser le salaire, et c'est surtout Messi. Messieurs, très bon week-end à vous et surtout très bonne fête de l'indépendance. Il y a la boxe ici à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, de à partir de 19h. Il y a du volleyball à l'intérieur, à Boisflé, avec la Coupe nationale ASEC D4 chez les dames et INGS Ivoire Volleyball Club chez les messieurs. C'est donc demain à Boisflé dans l'après-midi. Il y a aussi du cyclisme, il y a également un peu de sport partout. À Boaké, il y a du handball à la faveur donc de la célébration de cette fête nationale. Clémence Cole, merci. Aïssata Koulibaly, merci également, Aniché. Et puis, très bonne fête de l'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. Et surtout, merci à la RTI qui célèbre aussi l'événement.